Oui, Corinne, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Je crois que vous allez très bien. Oui, oui, ça va. Bien, En les tout, grâces. en tout cas, nous sommes vraiment très reconnaissants envers vous du fait que Dieu a permis à ce que vous puissiez répondre à notre invitation pour cela que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Vous nous soutenez, nous vous soutenons. Vraiment, merci. Nos conférences, la toute première conférence qu'organise le message de sa mission, ça sera dans la ville de Mbuji-Mayi, en République démocratique du Congo. Vous, peuple de Mbuji-Mayi, qui êtes en train de nous suivre, sachez que 2024, le message de sa mission sera chez vous pour des meilleurs moments avec des belles mélodies qui seront, des belles mélodies qui seront vraiment chantées. Je sais que vous verrez l'affiche quand cela sera vraiment publié. Après, Corinne, nous voudrions savoir nous savons que vous avez fait quelques mois en Europe. Je ne sais pas comment était votre voyage et vous avez visité combien de pays là-bas avant de nous partager ce que vous avez vu. Je salue d'abord les enfants de Dieu. Le Seigneur vous bénisse fraîchement. Amen. Oui, certainement, nous étions en Europe. Nous avons visité, nous étions en France, Belgique, en Suisse, et nous sommes aussi passés, bon là, c'était pas toute l'équipe, mais en Allemagne, en Suisse, je crois, oui. Alors, en France, on a visité un peu plusieurs villes, en Belgique aussi, et en Suisse, nous étions dans une église, le pasteur Jean-Pierre. Ok. Ouais, voilà. C'était bien, les enfants de Dieu nous ont réussi avec joie, et c'était béni. Vraiment. Je sais que vous, enfants d'Europe, partout vous êtes en train de nous suivre, Allemagne, France. Après, Corinne nous affirme que ça a été vraiment merveilleux. Vous les avez très bien accueillis. Ils nous ont passé de meilleurs moments avec vous. Partout où vous êtes en train de nous suivre, je vous dis encore que Dieu vous bénisse. Et je sais que les meilleurs moments encore vous attendent. Parce que je crois que comme Dieu permet, c'est que Frère Corinne soit avec nous. Et je sais qu'il vous bénira encore les moments venus par les meilleures mélodies que Dieu a mis en son cœur. À part cela, l'homme de Dieu, j'aimerais encore savoir, est-ce que vous prêchez déjà ou bien vous ne prêchez pas encore? Non, non, moi je ne prêche pas, et je ne peux pas dire que je ne prêche pas encore, parce que c'est pas un projet. C'est pas un projet, donc je n'imagine même pas en train de prêcher derrière la chair, non. Donc, non, je ne prêche pas. Vraiment. Maintenant, j'aimerais savoir, il y a quelqu'un qui m'a dit vraiment, c'est qu'il s'est demandé, mais nous savons comment Frère Gorel chante. Alors, quelle est vraiment sa source d'inspiration? Bon, moi, c'est plus la réalité, hein. Plus la réalité. La réalité de la vie. Okay. Alors, quand je trouve une disposition dans la parole, ça déclenche quelque chose. C'est de là que naissent plusieurs de mes chansons. Ouais. La réalité. Merci beaucoup. Je sais que ce partage, comme je l'avais dit que non, vous allez nous partager quelque chose, nous, ou bien la génération qui est derrière vous. Je sais qu'il sera très bien conduit par tous ces meilleurs moments que nous sommes en train de passer, tous ces partages que vous êtes en train de nous partager. Maintenant, j'aimerais savoir, vous chantez comme si quelqu'un qui prêche. Vous chantez, c'est que les choses qui touchent vraiment le cœur. Vous chantez comme si vous enseignez. Vous chantez des choses, bon, vous comprenez que non, il y a une source quelque part en direct qui vient de ces frères qui chantent. Et vous comprenez que cette source-là, c'est une source comme Frère Branham nous dit, qui est une source qui bouillonne. Alors, maintenant, pourquoi jusque-là, vous ne prêchez pas alors que plusieurs ou la plupart des chantres, des musiciens comme vous, célèbres, la plupart prêchent. Mais pourquoi vous parlez, jusque-là, vous ne prêchez pas? Bon, comme je venais de le dire, moi, c'est pas un projet. C'est pas un projet que j'ai. Naturellement, ça ne me tente pas. Tu vois, quelqu'un fait quelque chose, ça peut vous dire, ah, vraiment, il fait bien. Moi, si je peux essayer. Okay. Non, moi, ça ne me tente pas. Alors, je suis là dans ma position, je reste comme ça. Et je ne dis pas que Dieu ne m'a pas dit non. Et si ça ne dépend que de moi, je ne prêcherai pas. Si ça dépend de vous. Oui, ça, si ça ne dépend que de moi, je ne prêcherai pas parce que c'est un travail que beaucoup trouvent, c'est comme une aventure, mais tu as le sang des gens entre les mains. Alors avec une telle chose, je ne peux pas m'hasarder. Donc je sais ce que veut dire avoir un ministère. Et tu as la charge. Normalement. Ouais. Alors moi, je ne peux pas aller activement donc sans que Dieu ne m'ait parlé dorénavant.
Je comprends bien, Frère Goël, je comprends, vous avez dit que si ça dépendait de vous, ou bien même si ça dépend de vous, vous n'allez pas prêcher et vous ne pouvez pas désirer prêcher. C'est que si ça dépend de Dieu, là, vous pouvez... Là, alors, bon, j'ai ma façon de voir les choses. Quelque part, je trouve que c'est conforme à la parole. Pour moi, prêcher, c'est pas maîtriser des citations ou des versets bibliques. Okay. Prêcher, c'est démontrer Dieu. Démontrer. Oui. Les gens ont des problèmes très sérieux, je te dis, mon frère. Et si je sors et je dis aux gens, je suis un serviteur de Dieu, pour moi, ça veut dire, ces gens-là peuvent venir pour que Dieu leur parle, pour qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes. Et le prophète dit, l'évangile, c'est démontrer la puissance. Alors, si on n'a que des mots, des versets bibliques dans la tête, si ce n'est que ça, prêcher, mieux vaut dormir, que je chante ou que je fasse les chants quelque part. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et j'aimerais encore, c'est que si je comprends bien, vous croyez aux chantres qui chantent et qui prêchent. Oui, ça doit être quelque chose de venant de Dieu. Oui, bon, moi je ne peux pas entrer pour dire que non, celui-là c'est un faux. Et quand quelqu'un déjà se tient devant les gens et qui prêche. Donc moi je ne peux pas méditer autre chose, à moins que le Seigneur me dise que lui-là, c'est un aventurier. Alors maintenant, j'aimerais savoir, après ce partage, j'aimerais savoir comment est-ce qu'un enfant, parfois vous avez déjà répondu ça, mais je vous pose encore cette question. Comment est-ce qu'un fils de Dieu qui pense être chantre comme vous, comment est-ce qu'il peut s'inspirer selon vous et selon la manière que vous connaissez les choses pour qu'il compose et comment même il peut composer un chant? Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Pour composer, c'est d'abord une disposition dans le cœur de quelqu'un. Okay. Cette personne doit être prédestinée à faire cela. Et en dehors de ça, il y a aussi un principe naturel. En forgeant, on devient forgeron. Quelqu'un qui n'a pas les dons, mais il aime, il doit se forger, il doit apprendre, il doit trouver quelqu'un qui sait comment placer des notes et tout. Mais c'est différent d'un don. Un don, c'est cette capacité-là de se tenir à l'écart et laisser Dieu travailler. Oui, ça, on n'explique pas, c'est comment, on n'explique pas. Mais composer une chanson, on peut s'inspirer de tout. Hein. Moi, un vrai chanteur peut s'inspirer de tout. Même même voir un oiseau qui prend son envol là, ça peut vous inspirer. Maintenant, si je peux voir un oiseau qui s'envole comme cela et je suis inspiré, maintenant, ça demande seulement d'être dans une atmosphère quelconque ou bien juste si l'inspiration m'arrive et si je me sens que je peux composer la chanson, je compose du coup. Vous devez, il y a des atmosphères. Étant un chanteur, vous aurez des inspirations. Mais maintenant, la force de ces inspirations-là dépendra de votre attitude, de votre consécration et de votre abandon auprès du Seigneur. Mais quand vous vous abandonnez totalement au Seigneur, le Seigneur trouve aussi la place d'agir. Très chers téléspectateurs, je vous dis que jusque-là, Frère Goël ne nous a pas encore partagé quelque chose que je vous ai dit. Restez juste jusqu'à la fin. Et je sais que vers la fin, là, vous comprendrez, Frère Goël va nous partager quelque chose que je viens de dire ici. Maintenant, Frère Goël, j'aimerais savoir, ces derniers temps, vous n'avez pas l'inspiration des nouveaux chants pour vos peuples de Dieu? C'est-à-dire, vous n'avez pas composé quelque chose pour ces derniers temps? Oui, nous avons plusieurs chansons qui sont là. Et on a déjà enregistré le deuxième album qui arrive avec 9 ou 10 chansons. On est en train de voir s'il faut ajouter encore. Mais on aura 9 titres. Soit on va ajouter pour que ça fasse 10 chansons. Donc les chansons sont là, des très belles mélodies. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça va bénir beaucoup les enfants de Dieu. Donc, et on a travaillé cette fois-ci d'une autre manière, avec un très bon son. Et quand sera le moment, donc on va voir seulement l'annonce, l'affiche sera là. Alors, cet album, vous ne pouvez pas nous dire les titres? Bon, il y a plusieurs titres qui viennent. On peut dire ça, on peut dire l'autre titre là, mais au final, on va attendre ce que l'Esprit va nous souffler pour qu'on donne les titres. Mais présentement là, on a retenu Grâce étonnante. Oui, Grâce étonnante.
C'est les titres qu'on pense donner à cet album. Et il y a aussi un autre titre là qui était venu avant, Les Guerriers. Les guerriers. Les Guerriers. Ok, les guerriers. C'était un peu le titre qu'on allait donner. Et on a trouvé, bon, comme il y a là, on va parler de la grâce dans cet album aussi. Ok. Voilà. Très chers enfants de Dieu, vous avez compris, vous avez écouté vous-même, frère Noël, qui nous parle de son deuxième album. Et cet album, quand il arrive, ce n'est pas pour que les arbres puissent écouter, car Dieu n'écoute pas par un arbre. Car Dieu ne parle pas par un arbre, il ne chante même pas par un arbre. C'est par nous, que Dieu parle alors des meilleurs cantiques, de belles mélodies. Il nous parle des 9 titres déjà qui sont déjà enregistrés, en train d'être travaillés. Et il leur reste un seul titre qu'il faut ajouter pour que cet album ait une composition de 10 chansons. Alors, moi, je vais aussi faire tout pour avoir cet album-là. Et quand je vais acheter ça, si Dieu le permet, si Dieu le permet, comme je l'ai dit, je sais que vous verrez quand je vais acheter ça, et quand ça sera déjà au marché, je sais que vous serez notifié de cela. Parfois, ça peut être par une vidéo, par une annonce, des choses comme cela. Mais êtes-vous déjà prêt et ayez déjà votre argent bien préparé, que non, cet argent, c'est pour acheter le deuxième album de Frère Goël Rapoko. Vous savez que lui, c'est la source. Souvenez-vous que lui, c'est la source. Oui, c'est la source. Encore, homme de Dieu, j'aimerais savoir, comme un chantre dans le jour ou de nos jours, est-ce, d'après vous, les chantres d'aujourd'hui respectent-ils aussi l'ordre de l'Église? Et ça marche bien? Ou vous en dites aussi quoi sur cela? Oui, oui, oui. On est là, on est d'abord membre d'une église. Okay. Et puis, on respecte, si on veut bouger, on informe. On voit les autorités de l'église, on informe, puis on va là où on doit être invité. C'est ça. Hein. Et encore, dans un autre sens, Frère Goël, excusez-moi, vous avez dit que si vous êtes invité, vous allez informer à l'église, c'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes ici, et on vous a appelé, par exemple, à Brazza ou au Cameroun pour aller prester. Alors, avant d'aller là-bas, d'abord, vous signalez à l'église au pasteur que non, je suis invité, je vais travailler quelque part. Oui, oui, toujours. Maintenant, ça peut être, vous êtes invité dans une église voisine de chez vous. Maintenant, vous allez toujours. Ah oui, normalement. Oui, parce que ce sont des petits détails que parfois nous oublions beaucoup, surtout si nous sommes chantres. Ou bien si nous avons un service qui demande de se déplacer à l'église. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Bon, il y a une nuance entre les chantres de l'église et un chantre qui exerce du don pour le corps. Le chantre de l'église, il est dans son poste. Donc, oui, il doit être là. Et si ça se fait qu'il n'est pas dispo, il doit déjà signaler pour qu'il n'y ait pas un vide. Bon, mais maintenant, s'il y a un chantre qui travaille pour l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire qu'il n'est pas chantre de l'église. Non, il doit signaler quand même. Il doit signaler quand même son absence. Parce que les pasteurs peuvent monter, il a peut-être besoin de ces chantres-là. Et s'il n'est pas au courant, on va appeler. Où est le frère Prince? Il est où? Ok. Alors que le frère Prince n'est pas là, il s'est déplacé sans informer le pasteur. Ouais, là, donc voilà un peu. C'est très intéressant. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter concernant l'ordre de l'Église. L'ordre de l'Église, bon, moi, j'irai dans un autre sens, pas dans le sens d'un chantre. Ok. Mais comme par exemple, nous sommes fautifs dans un coin 30 minutes avant. Tous. Moi, j'ai dit, vraiment, tous. Vraiment. 30 minutes avant. Commencez par vous, voir. Mais là, je ne peux pas m'épargner. Vraiment. 30 minutes avant. C'est très important, mais bon, des fois, on ne le fait pas sciemment avec les transports et tout. Bon, bien que chez Dieu, vous n'aurez pas raison. Oui. Dieu va sortir quelqu'un qui venait 6 heures, il est déjà à l'église. Oui. Encore qui vient très loin. Ouais. Parce que ça, quand on arrive avant, là, ça crée l'atmosphère dans la prière, méditation, lecture biblique et tout. Ça crée quelque chose de bien. Et une autre chose, c'est, le frère Branham l'a dit clairement, alors que de l'église là. À la fin, je crois que c'est à la fin, il dit, reconnaissez en ceci
l'ordre du Saint-Esprit. Donc, c'est pas que le frère Branham l'a inventé, c'est l'ordre du Saint-Esprit. Donc, c'est que l'ordre de l'Église, là, ce n'est pas l'ordre que frère Branham a donné à l'Église, c'est l'ordre que le Saint-Esprit a donné à l'Église. Oui. Ok. Prédication, 30 à 45 minutes. C'est comme ça que frère Branham a dit. Oui. Il faut qu'on prêche au moins 30 à 45 minutes. 30 à 45 minutes. Une fois qu'un avec, si on a un interprète, on aura 1h30. 1h30. Parce que le frère Branham prêchait directement en anglais. Nous, comme on a des interprètes, 1h30 si on calcule. À moins que le Saint-Esprit vous ravisse, vous fasse sortir du temps. Et là, il vous prend. Là, vous ne sentez plus. Là, c'est lui. Et quand c'est normal, 30 à 45 minutes. Pourquoi? Il dit que la présence de Dieu, ça fatigue. Vraiment. Et il y en a d'autres, même si les gens ils remarquent que les gens sont fatigués. Ils ont des démons, des sorciers. Non. Ce ne sont pas des sorciers. Limitez-vous, donnez le peu que vous n'allez pas finir tout le message dans une réunion. C'est ça. Allez petit à petit. Et autre chose, le prédicateur fait 3 heures du temps. Il prêche. Et à la fin, là, on appelle les diacres Maons. Le diacre Maons vient, il fait encore une prière de 45 minutes. Non. Vraiment. Oh, le frère Branham dit, être spirituel, c'est faire ce que la parole de Dieu dit. Oui. Être spirituel, c'est pas... Non. Être spirituel, c'est faire ce que la parole de Dieu dit. Il y a des gens qui sont cool, très chauds, mais c'est un père très spirituel. Pourquoi? Parce qu'il fait ce que la parole de Dieu dit. S'il commet une erreur, il a blessé un frère. En tout cas, moi, ce jour-là, quand j'ai parlé, j'avais senti que je vous avais vraiment heurté là. Donc, pardonnez-moi. Priez pour moi, que le Seigneur m'aide. Ça, c'est quelqu'un qui est spirituel. Ouais. Elle, le diacre vient, il prie 45 minutes. Or, le frère Branham dit, quand on vous désigne à l'église pour prier, faites une courte prière. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé aujourd'hui. Bénis ton serviteur, bénis tes enfants. Laisse que cette parole ne nous quitte pas, que nous puissions la méditer tout jour et nuit. Et alors que nous allons rentrer, bénis tes enfants. C'est fini. Vraiment. Oh Dieu. On commence à prêcher Dieu. Vraiment. Oh Dieu, ces jours-là au calvaire. Le frère Branham dit dans les paragraphes, tout ça dans la prière. C'est qu'on évoque l'Est, l'Ouest, tout là. Vous, l'homme de Dieu qui priait après la prédication, vous avez vous-même compris comment les grands maestros... Non, je ne suis pas grand maestro. Ok, les maestros... Non, je suis le frère Goël. Ok, comme vous avez compris comment frère Goël... Moi, j'ai appelé toujours maestro parce que c'est ce que Dieu a fait de lui. Et il faut être reconnaissant de cela. Vous avez compris ce qu'il dit. Si vous êtes prédicateur, normalement, vous avez compris comment il a dit. Mais frère Goël, j'avais une question à vous poser, c'est que frère Branham aussi, pendant qu'il prêchait, nous avons des prédications qui sont enregistrées avec les interprètes et quelque part aussi ils cherchaient des interprètes pour l'interpréter. Maintenant, ça peut être que vous avez 4 interprètes qui vous interprètent. Maintenant, la prédication va toujours rester, par exemple, 45 minutes plus de 45 minutes de chaque interprète, ou bien ça sera comme ça. Non, on ne peut pas être trop calculé des calculs. Non. Oui. Il doit s'attendre, il doit suivre le mouvement de l'esprit. Si on sent qu'avant les gens sont fatigués. Maintenant, que dites-vous de mon pasteur là, par exemple, qui prêche lui, on connaît que c'est sa manière de prêcher. Chaque jour, c'est 4 heures, 3 heures, 4 heures, 3 heures. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire selon l'ordre de l'Église, l'ordre du Saint-Esprit à l'Église? Bon, là, c'est son Église. Hein. Je dirais que c'est son Église et il fait ce qu'il fait. Si on entre maintenant pour prêcher les messages du frère Branham, on doit respecter ce que le frère Branham a dit. Là, je comprends. Si c'est son Église, qu'il fasse ce qu'il veut. Donc, il peut aller même à 10 heures, 20 heures. C'est son Église. Mais si c'est l'Église du message. Si c'est une Église qui reçoit la conduite des frères Branham, on va faire ce que les frères Branham. Là, si j'ai quelque chose à ajouter, là, c'est seulement que ceux qui ont des oreilles entendent ce qu'ils disent. Le Saint-Esprit. Alors, frère Goël, du général, ça va. Fils de Dieu, je vous laisse dire que vous, prédicateurs, il faut vraiment rester dans l'ordre de l'Église. Bon, je vais préciser une chose. Je ne donne pas de leçons. Je ne suis rien du tout. Vous me faites démontrer, partager ce qui est dit. Voilà.
Donc, je ne suis pas juge des gens. Tous, vraiment, tous, nous ne sommes pas juste, ce que nous faisons, c'est seulement Oui, oui. se rappeler de la sorte que parfois, si c'était l'oubli, Non, parce qu'on reçoit des plaintes. Okay. Des frères qui vont là où on prend trop de temps, des frères de ces églises-là, oui, et on parle, ah non, en tout cas, non. Mais ces frères-là ne vont pas voir les pasteurs, et ils craignent les pasteurs, donc au-delà même de la parole. La crainte qu'on a pour la parole, et on les vire. La crainte qu'on devrait, voilà, la crainte qu'on devrait avoir pour la parole, on les vire à une personne. Vraiment. Donc, c'est ça le mal. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ok. Homme de Dieu, que vous soyez honorable, que vous soyez prédicateur, tous, on doit toujours se rappeler de ce que disent les hommes. Et si on se rappelle, il faut aussi mettre en pratique parce que nous sommes vraiment reconnaissants que nous ne respectons pas les contenus d'avant. Frère Goël ne s'est pas exprimé dans cela. Et presque tout change. Sur tous ces points-là, nous avons vraiment failli. Et si on peut se relever, c'est très bien. Vous aussi, prédicateur, celui qui prêche, ou bien celui qui va prier après la prédication. Mais je vais te dire une chose. Ok. Il y a un point qui dépend de vous personnellement. Ok. Mais il y a un autre point, ça ne dépend pas de vous personnellement. Donc, il y a une différence. Comme l'émission ici, ça dépend de vous. Oui, ça dépend. Donc, si vous voulez qu'on arrête tout de suite, là, on va arrêter. Mais il y a quelque chose où vous allez, par exemple, on devait être là depuis, mais il y a eu la pluie. Ça ne dépend pas de vous. Il a plu abondamment, ça ne dépend pas de vous. Donc, 30 minutes avant, ça dépend. Donc, ça ne dépend pas. Vous pouvez courir, mais vous trouvez un embouteillage. Bon, c'est pas une raison. Ok. Voilà, donc vous comprenez un peu ce que Ok, là, c'est très bien compris. Et juste, on passe même par là, et vous avez déjà compris tout ce qui s'est dit. Maintenant, quelle attitude doit avoir un serviteur de Dieu face aux autres hommes de Dieu? Ouais, là, on a un très gros problème. Parce que un serviteur de Dieu doit normalement être un enfant de Dieu. Ok. Au préalable. Au départ. Au départ, là, donc, c'est d'abord un enfant de Dieu. Et qui, par après, Dieu va lui donner une tâche à remplir dans le corps. Okay. Alors, si on ne passe pas par là, un enfant de Dieu, on s'autoproclame serviteur de Dieu, on aura des difficultés énormes. Car pour être un enfant de Dieu, on doit naître de nouveau. Et quand on est de nouveau, Dieu place des vertus en nous. Il y a la tempérance, il y a la patience, il y a la piété, il y a l'amour fraternel, il y a tout. La foi et la vertu, c'est vous. Oui. Ouais, la foi, c'est vous. Donc, la foi est là dans votre cœur. Quand il n'y a pas une difficulté pour que vous puissiez démontrer cette foi-là, les gens ne vous verront pas ça. Vous serez là, on va voir seulement, bon, c'est la foi de Prince. Avec la vertu, c'est la même chose. Avec la connaissance, s'il n'y a pas, et cette connaissance-là, c'est pas la connaissance de lire, vous retenez des choses. Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez par rapport à un problème, à une difficulté, à quelque chose qui se présente. C'est cette connaissance-là dont on parle. Donc, vous saurez ce que Dieu veut pour cette situation qui vient d'arriver. Mais avec la tempérance, là, vous serez démasqués. On va voir que nos frères ici n'ont pas la tempérance. Vous vous emportez avec la patience, on saura. La piété, on saura. Et l'amour fraternel, on saura. Alors, un serviteur de Dieu par rapport aux autres serviteurs de Dieu, il doit être tempérant, il doit être patient, il doit être fraternel. La considération des autres, c'est très important. Mais si on a quelqu'un qui est derrière la chair, qui n'est pas né de nouveau, vous aurez tout, sauf ses vertus. Vraiment, c'est qu'il y a, s'il y a un homme de Dieu qui n'est pas passé par être un enfant de Dieu, vraiment, malheureusement, il n'y a pas quelqu'un qui dirait que non. Moi, je suis un serviteur de Dieu qui n'est pas passé par là. Tout le monde. Mais quand on fera appel aux vertus, on trouve qu'il manque d'autres vertus. Non. Vraiment. On doit respecter que le Seigneur nous vienne en aide. Des fois, nous commettons des erreurs dans ce sens. Alors là, Dieu est très compliqué avec ses serviteurs. Qui qu'il soit, grand ou petit là, c'est nous. Mais chez Dieu, c'est son serviteur. Et il y a
entre guillemets, un bruit là qui circulait, ou je ne sais pas si ça continue. Oui. Un chantre n'est pas un serviteur de Dieu. Ah, c'est ce qu'on disait. Ouais. C'est compliqué. C'est Maintenant, vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Comme les gens le disent comme ça. Les frères Branham disent Oui. une chose. Dieu construit son église Oui. par la chanson Ok. et la prédication. Par la chanson et la prédication. D'abord la chanson, après maintenant la prédication. Parce que nous, dans la Bible, même dans la Bible, c'est les chantres qui étaient devant l'arche et après l'arche. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, donc il y a ces deux formes-là. Oui. Les sacrificateurs et puis les chantres. Ok, c'est ça. Cette disposition, ça, là aussi, il y a eu quelque part qu'on a parlé de cette disposition-là après. Donc, un serviteur de Dieu, un chantre, c'est un serviteur de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, quelle est l'importance de la nouvelle naissance pour un prédicateur ou pour un chantre? C'est la nouvelle naissance, je ne sais pas quel mot utiliser. Oui. La nouvelle naissance est très capitale. Et très capitale. Pour l'homme, d'abord. Donc, avant d'être serviteur de Dieu ou quoi que ce soit, enfant de Dieu. Et je reviens là-dessus. Donc, quand on n'est pas né de nouveau, on aura des complications terribles. Vraiment. Et c'est pire quand vous avez des gens qui vous encadrent. Et ces gens-là doivent être sauvés. Or, vous-même, si vous n'êtes pas sauvé, vous n'aurez rien à leur donner. Vraiment. Maintenant, si moi, un chantre, par exemple, un chantre, et si parfois je ne suis pas né de nouveau, et ça peut être le même cas avec un prédicateur. Oui, oui. Comment expliquer ça? Mais il y a encore une nuance. Okay. Il y a plusieurs qui utilisent le Saint-Esprit. Ils utilisent le Saint-Esprit, mais pas sans la nouvelle naissance. Oui. Ils utilisent le Saint-Esprit, oui, sans la nouvelle naissance. Mais comment est-ce que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit sans être allé de nouveau? C'est compliqué. C'est là où les frères Branham ont dit, oui, c'est la Bible. La Bible a dit, en ce jour-là, beaucoup viendront et ils me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas chanté? Il leur répondra, je ne vous ai point connu. C'est la nouvelle naissance. Dieu connaît l'âme de l'homme dans la nouvelle naissance. Là, il chasse les ténèbres, l'incrédulité, l'amertume. Frère, si vous trouvez un serviteur de Dieu qui a l'amertume, la haine au cœur, papa, donc, voilà où on doit un peu voir, il n'a pas Dieu, il ne connaît pas Dieu. Un cœur régénéré n'a pas la haine. C'est ça. Ouais. Il n'y a que l'amour dans son cœur, là. Vous allez renverser, vous allez tourner, bouger, tout. Il n'y aura rien. Vraiment. Comme haine qui sortira de cet homme. Et c'est très important, la nouvelle naissance à un niveau. Moi, je me suis toujours demandé, Oui, alors, l'homme de Dieu, pour clôturer, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu pour clôturer, si vous pouvez clôturer avec un message? Bon, je vais dire aux enfants de Dieu de respecter les serviteurs de Dieu et de voir un œil sur la parole. Sur la parole. Prenez le temps d'écouter les bandes. Prenez le temps d'écouter les bandes. Prenez le temps d'écouter les bandes. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu, pendant que vous êtes en train de conclure, écoutez comme nos amis qui se réunissent, comme toute une église connue, comme les bandes, ou bien même personnellement, je peux écouter les bandes. Écoutez les bandes. Ok. Écoutez les bandes. Ça, c'est le Seigneur a dit à William Branham d'emmagasiner la nourriture. Okay. On emmagasine la nourriture parce qu'il y a la famine qui arrive pour qu'en ce temps-là, au moment où il y aura la famine, vous puissiez avoir la réserve. Okay. Oui. Donc, écoutez les bandes, vous allez détecter plusieurs mauvaises choses qui se sont introduites dans les églises et les doctrines qu'on a eu à voir, on a eu. Bon, écoutez les bandes. Maintenant, vous avez dit que votre nouveau ODG, Madame, détient combien de titres?
il y a 9 titres, mais on est en train de voir pour que ça soit 10. Ok, maintenant, vous pouvez nous partager les prières selon lesquelles ça sera vendu maintenant ou bien vous pensez comment? Ok, je donne encore le prix. Toi, tu n'as pas entendu une vidéo là. Et on nous interdit de vendre. Mais pour aller produire ou reproduire ça, il faut de l'argent. Non, si nous allons au studio, que le Seigneur vous bénisse, je viens d'enregistrer. Entrez, frère Goël, enregistrez. On va tout faire gratuitement. Et quand il y a un concert, on va louer la salle avec. Ah, prenez, frère Goël. Les instruments, prenez, frère Goël. Donc, on va prendre ça gratuitement. Je ne pense pas. Mais les gens qui interdisent, ils n'ont aucune écriture. Aucune écriture. Ok. Si par exemple, je veux faire un concert, je me dis que bon, tel, lui n'est pas d'accord qu'on fasse payer le bien-aimé pour venir nous écouter dans une salle là. J'irai voir ces frères-là. Bien-aimé, j'ai entendu ce que vous aviez dit là. Alors, j'ai décidé de faire un concert et les enfants de Dieu viennent gratuitement. Alors, pour louer la salle, on a besoin de $3,000. Pour les instruments, on a besoin de $2,000. Pour les images, on a besoin de $1,500. Pour tel, on a de tout. Bon, ça nous donne, par exemple, je prends un exemple, $10,000. On a besoin de $10,000 pour faire. Frère, on va vous livrer. Tu vois? Donc, il faut surveiller plus les cœurs. La haine n'est pas une bonne chose pour un enfant de Dieu. C'est ça. Merci beaucoup. Très chers enfants de Dieu, vous avez écouté Frère Goël Mapoko, Source. Si vous ne me suivez pas sur ces réseaux sociaux, allez sur YouTube, tapez goelmapoko.s. C'est ça, Frère Goël? D'accord, c'est ça. goelmapoko.s et vous allez voir sa chaîne YouTube va sortir. Cliquez là et abonnez-vous et commencez de suivre et partager avec d'autres enfants de Dieu. Je sais que cela, vraiment, ça bénira votre âme et les âmes des personnes que vous allez partager avec. Et après ça, vous savez, vous connaissez ces réseaux sociaux. Allez là-bas et cliquez et cherchez Frère Goël Mapoko, goelmapoko.s et vous allez encore l'y trouver, le retrouver. Et par là, vous commencez à le suivre. C'est ça la première manière de nous soutenir après les prières que vous faites à sa faveur. Et nous, Message de sa mission, nous vous demandons aussi d'aller sur le YouTube. Nous sommes sur YouTube, dans les noms de Message et sa mission TV. Le Message et sa mission TV. Abonnez-vous massivement, c'est un soutien et en plus de cela, on est en train de construire une communauté de gens qui doivent être une station, juste une édification, comme je peux le dire, qui doivent être une source d'édification pour l'entourage ou l'environnement qui lui entoure. Et sur Facebook, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Tout ce que nous avons partagé, tout ce que Frère Goël nous a partagé, si vous trouvez quelque chose qui ne va pas très bien chez vous, moi-même aussi, si je trouve quelque chose qui ne va pas chez moi, mais qui doit être changé, je dois lutter de la sorte que cela vraiment soit changé et de la sorte que je puisse suivre ce que Dieu a dit pour l'Église. Partout où vous êtes en train de nous suivre, nous vous disons à bientôt pour de nouvelles vidéos et souvenez-vous toujours que c'est 2024, vers mars, le Message et sa mission sera en Bujuaï pour une très grande conférence qui va réunir les étudiants et les élèves de la ville de Bujuaï avec les influents pasteurs qui vous verrez sur les affiches. Nous avons déjà leurs affirmations qui seront là. Alors tout cela vous seront partagés. Pour le reste, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.